L'invité de la matinale. KTO Radio. Et on célèbre ce jeudi le 150e de la mort du fondateur de la congrégation de Solesmes, dont Prosper Guéranger. Alors qui est-il ? Qu'a-t-il apporté à l'Église et comment son travail continue à diffuser aujourd'hui ? On découvre cette grande figure du 19e siècle à la fois restaurateur et unificateur. Et qui de mieux pour en parler que son successeur à la tête de la congrégation de Solesmes aujourd'hui, Don Geoffroy Quemelin. Bonjour. Bonjour Maxence. Bonjour Père, merci d'être avec nous en cette date anniversaire. Pour vous, Don Geoffroy, comment présenteriez-vous Don Guéranger aux auditeurs qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent peu ? Alors je dirais que d'abord c'est un moine, un grand chercheur de Dieu, quelqu'un qui très jeune a eu l'intuition que dans l'Église, la vie monastique, parce que en raison de sa radicalité, parce que les moines ne font rien d'autre que chercher Dieu, que louer le Seigneur toute leur vie, eh bien, il a su ramener à l'Église ce sens de l'adoration, de la louange, de la prière liturgique. Et en ce sens, je pense qu'il est très moderne. Le pape François, qui a écrit une lettre pour cet anniversaire, a souligné effectivement que Don Guéranger avait été en quelque sorte l'inspirateur de la constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II sur la liturgie et qu'il était aussi l'un des pères du mouvement liturgique qui a vraiment remis la liturgie au centre de la vie de l'Église et non seulement des clercs mais aussi de tout le saint peuple de Dieu. C'est pas rien, vous parlez de cette lettre que vous a envoyée début janvier le Saint-Père. C'est pas commun que le Saint-Père écrive à un père abbé. Comment avez-vous perçu, comment avez-vous reçu cette lettre ? Eh bien, alors, c'est pas tout à fait commun, mais c'est pas non plus absolument exceptionnel, puisque déjà Saint Paul VI avait écrit à l'abbé de Solesmes en 1975 pour les 100 ans de la mort de Don Guéranger. Saint Jean-Paul II avait écrit au père abbé Don Philippe Dupont, mon prédécesseur, en 2005 pour les 200 ans de la naissance de Don Guéranger. Et donc là, très, très gentiment, le pape François m'a écrit pour les 150 ans de la mort de Don Guéranger. Il y a une sorte de tradition, je dirais, et qui s'enracine en fait dans le fait que Don Guéranger était très proche de Pie IX. Le bienheureux Pie IX aimait énormément Don Guéranger. Et donc cette tradition se continue et nous en sommes très touchés. Et donc effectivement, j'ai reçu cette lettre à mon retour du Sénégal. J'étais parti 15 jours pour faire les visites canoniques de Kër Moussa et puis une visite fraternelle chez les moniales de Kër Guilay. Et donc j'ai trouvé cette lettre à mon retour et j'en ai été très touché. C'est vrai qu'on se sent tout petit quand on reçoit une lettre du pape François, du pape. Et dans cette lettre, le pape mentionne deux aspects du charisme de Don Guéranger qui sont importants à son sens pour aujourd'hui. C'est d'abord l'unité de la liturgie. C'est vrai que Don Guéranger a été le principal ouvrier du retour des diocèses de France à la liturgie romaine. À son époque, au début du XIXe siècle, chaque diocèse avait rédigé son propre missel. Et Don Guéranger a l'intuition que de même que le pape est le centre de l'Église, de même que c'est lui qui nous indique la foi, quelle est la foi de l'Église, il est le centre de l'unité de la foi, et bien de la même manière, en liturgie, c'est lui qui nous permet de savoir comment bien prier, comment prier comme l'Église, comme le Christ le veut. Donc ça, c'est le premier point, regarder vers le pape pour apprendre à bien prier liturgiquement. Et puis, deuxième point, c'est Don Guéranger, père spirituel. Le pape a souligné combien Don Guéranger sait accompagner tous les fidèles, non seulement les moines, les moniales, mais aussi des pères de famille, des mères de famille, voire des enfants, sur le chemin à la suite du Christ, mais surtout avec une très grande liberté. C'est vraiment son charisme de savoir faire grandir les gens, non pas une autorité qui écrase, mais au contraire, une autorité qui fait grandir. Et je crois qu'en nos temps où malheureusement on parle pas mal d'abus de conscience, d'abus de pouvoir dans l'Église, eh bien Don Guéranger est un modèle pour nous faire grandir en liberté, en maturité.
Et vous l'avez dit, un modèle moderne, alors dont Geoffroy Quemelin, la congrégation de Solesmes est aussi connue pour le chant grégorien et pour l'avoir restauré en France au XIXe siècle. Pourquoi Don Guéranger s'est-il plongé dans ce travail? Car c'est lui qui a aussi réhabilité, restauré le chant grégorien. Pourquoi s'est-il plongé dans ce travail? Comment expliquer son attrait pour le chant grégorien? Alors effectivement, Don Guéranger a inauguré ce mouvement, même si il est arrivé à son achèvement plutôt plus tard, au début du XXe siècle, avec le pape Saint Pie X. Mais en fait, cet attachement de Don Guéranger pour le chant grégorien s'enracine bien évidemment dans son amour pour la liturgie. La liturgie, c'est encore une fois pas uniquement la prière du prêtre, la prière eucharistique, mais c'est la prière de toute l'assemblée. Et donc, ce sont aussi les chants que l'on chante au cours de la liturgie. Cantare amantis est, disait saint Augustin, ou chanter, c'est prier deux fois, tout ça, c'est la même chose. Quand on aime, quand on veut louer, eh bien naturellement, c'est le chant qui vient à nos lèvres. Et donc, Don Guéranger savait que l'Église a un chant propre, l'Église latine, l'Église romaine a un chant propre qui est le chant grégorien. Simplement, à son époque, ce chant était en décadence, c'est-à-dire qu'il était chanté de façon extrêmement lourde. Et il s'est dit, et c'est du bon sens, que si on veut bien louer, il faut louer sur de la beauté. Et donc, il a cherché à restaurer la vraie teneur de ce chant. Et pour ça, tout simplement, il est allé voir de plus près, et il a envoyé ses moines voir de plus près, les manuscrits de chant grégorien. Il savait que dans les grandes bibliothèques d'Europe, il y avait beaucoup de manuscrits de chant grégorien qu'on ne savait plus interpréter, tout simplement parce que à cette époque-là, la notation musicale moderne n'existait pas, et donc c'était des signes différents qu'on ne savait plus interpréter. Et donc Don Guéranger a envoyé ses moines d'abord en France, puis ensuite dans toute l'Europe, recopier d'abord les manuscrits, puis les photographier. Et en rassemblant tous ces documents, petit à petit, les moines ont percé le secret de ces neumes, comme on les appelle, c'est-à-dire ces signes musicaux, de manière à exécuter de façon beaucoup plus libre, beaucoup plus finalement spirituelle, ce chant grégorien, ce chant de l'Église. Et effectivement, tout de suite, ça a touché l'ensemble du peuple de Dieu, et rapidement, quelques années après Saint Pie X, dans toute l'Église, on chantait ce chant grégorien. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent parce que c'est vrai que ça demande en fait beaucoup de travail, de technique. Donc il y a beaucoup dans les grandes villes encore des scholas où on chante le chant grégorien avec un intérêt toujours renouvelé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça demande beaucoup d'investissement et que dans beaucoup de paroisses, on préfère chanter des chants en français, ce que je comprends très bien. Mais donc le travail de Don Guéranger et des moines à l'époque continue aujourd'hui encore à perdurer, à être... Oui, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les monastères, nous continuons à chanter le chant grégorien. Du travail est fait pour actualiser. Après, voilà, ce travail passe aussi pas mal aux scientifiques parce que, encore une fois, il demande beaucoup de technicité. Et dans les monastères où malheureusement on est quand même moins nombreux, de moins en moins nombreux, en tout cas actuellement, j'espère que ça reviendra, on n'a pas toujours les moyens de beaucoup travailler là-dessus. Et donc des universitaires se sont emparés du chant grégorien, ce qui est une bonne chose, mais en même temps, je pense que ça ne suffit pas. Et il est important que ceux qui pratiquent le chant grégorien soient avant tout des priants et pas seulement des scientifiques. Et donc, il est vrai que aujourd'hui, nous continuons à travailler, c'est-à-dire que nous continuons à publier des livres, et en particulier à Solesmes, on a publié entre 2005 et 2010 un antiphonaire monastique adapté à la liturgie de Vatican II, en particulier au nouveau lectionnaire, avec des antiennes pour le Magnificat et le Benedictus adaptés à l'Évangile de chaque jour, ou du moins de chaque dimanche. Et ensuite, Rome nous a demandé de publier l'antiphonaire romain, c'est-à-dire le livre qui recueille les antiennes pour célébrer la liturgie des heures selon le rite romain. Et c'est encore en cours de publication parce que ça avance lentement et que c'est vrai que c'est
un gros ouvrage, beaucoup de matériel à l'intérieur. Donc, dont Guéranger est également à l'initiative, on l'a dit, du retour de l'ordre bénédictin en France. Aujourd'hui, il y a une trentaine d'abbayes de Solesmes qui sont affiliées à Solesmes dans le monde. Je pense notamment à celle de Cœur Moussa au Sénégal, abbaye depuis laquelle KTO retransmet chaque mois les vêpres et les chants grégoriens des moines inspirés de la musicalité locale. Dont Geoffroy Quemelin, comment se porte aujourd'hui la congrégation de Solesmes ? Alors, la congrégation de Solesmes, je pense qu'elle se porte bien et que, en tout cas, il y a beaucoup de charité, de ferveur dans nos monastères. C'est un peu mon travail d'abbé président de veiller à ça, d'entretenir aussi les liens entre nous et de vérifier que partout on suit, enfin la vie monastique est authentique et je suis tout à fait satisfait de ce côté-là, même si ça fait que pas encore 3 ans que je suis père abbé, j'ai pas encore vu tout à fait les monastères, tous les monastères, mais en tout cas voilà, il est clair qu'il y a des liens forts entre nous et par exemple depuis quelques années on se réunit en visioconférence entre tous les pères abbés, toutes les mères abbesses et notre dernière réunion a eu lieu hier et il y avait beaucoup de charité et de communion entre nous, surtout que nous nous préparions à fêter l'anniversaire d'aujourd'hui. Voilà. Cela dit, nous avons aussi nos fragilités, nos difficultés, et qui sont, c'est normal. Hein, nous sommes un groupe humain, même si bien sûr le Saint-Esprit travaille parmi nous, et donc certains monastères, même presque tous, c'est plutôt les exceptions, ceux qui continuent à grandir, mais effectivement, la plupart de nos monastères diminuent petit à petit en nombre, mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas être pessimiste. Ce qui compte, c'est l'authenticité de notre vie monastique, et puis, je crois, moi, j'ai l'intime conviction que simplement, la vie religieuse est dans un moment de marée basse, hein, et c'est d'ailleurs dû au fait que tout simplement, il y a aussi de moins en moins de familles pratiquantes, mais j'ai la conviction que ça va repartir et que de toute façon, la vie monastique, la vie religieuse fait partie intégrante de la vie de l'Église, qu'elle ne disparaîtra pas et qu'il y aura des périodes de marée haute. Et un dernier point dont Geoffroy, avant de vous quitter sur cette interview, je voudrais revenir sur Don Guéranger. La conférence des évêques de France a voté en novembre 2023 l'ouverture de la cause de Don Guéranger, qui est bienheureux, en vue d'une éventuelle béatification. Est-ce que vous savez où on en est ? Alors, oui. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le procès de béatification a été ouvert en 2005, à une époque où l'accord explicite, formel de la conférence des évêques n'était pas nécessaire. Et ensuite, il s'est trouvé que le postulateur ayant pris de l'âge, et aussi devant l'ampleur du travail, parce que Don Guéranger est quelqu'un qui a énormément écrit. Et donc, quand vous voulez béatifier quelqu'un qui a énormément écrit, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut tout analyser. Et donc, devant l'ampleur du travail, la cause s'était un peu perdue dans les sables. Et quand j'ai été élu abbé, encouragé aussi par d'autres abbés, j'ai relancé cette cause. J'ai nommé une jeune postulatrice. Et donc là, le dicaster romain pour les causes des saints nous a dit, il faudrait appliquer les nouvelles règles et en particulier le fait que la conférence des évêques du lieu doit donner son accord. Et donc nous avons demandé, ou plutôt l'évêque du Mans a demandé à ses frères évêques d'approuver la poursuite de cette cause et les évêques donc l'ont voté effectivement le 8 novembre 2023. Et depuis, nous continuons à travailler activement à cette cause. Comme je vous le disais, c'est un très très gros travail parce qu'il faut analyser non seulement tous les livres de Don Guéranger qui sont importants, l'année liturgique, les institutions liturgiques, etc., mais aussi toute sa correspondance. Et donc, il y a actuellement 17 experts théologiens qui travaillent à relire tous ces écrits, à les analyser, vérifier bien sûr qu'il n'y a rien contre la foi et les mœurs, c'est la moindre des choses, mais aussi manifester comment est-ce que l'auteur, le serviteur de Dieu, a effectivement ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus, c'est-à-dire des vertus particulièrement vives qui peuvent être données en exemple au peuple de Dieu. Et on espère que peut-être d'ici 1, 2, 3 ans, on ait terminé la phase diocésaine de manière à tout pouvoir envoyer à Rome, où là, il y aura un postulateur romain qui continuera le travail. Et puis, il faudra attendre, bien sûr, un miracle reconnu par l'Église pour que la béatification puisse avoir lieu.
On va continuer à suivre cette avancée. Merci donc Geoffroy Quemelin. Je rappelle que vous êtes Merci. l'abbé de Saint-Pierre de Solesmes et président de la congrégation. Et donc bon anniversaire aujourd'hui pour votre congrégation. Il y a tout juste 150 ans. Donc Mouret, donc Guéranger. Merci à vous. Merci beaucoup Maxence. À bientôt.